Spartiate, bienvenue. Alors, je vais faire un top 10 des cryptos normalement à détenir dans son portefeuille, à avoir absolument avant le prochain bull run. Donc ça va être des projets solides. Je vous le dis tout de suite, ça va pas être des pépites, voilà, ou des cryptos olé olé, on va dire. Là, on va parler de projets normalement qui devraient faire leurs preuves d'ici le prochain bull run, et des projets qui sont solides pour le long terme. Et normalement, c'est des cryptos que vous devez maintenant, là, avec tout ce qu'on a là comme données, que vous devriez normalement posséder. Donc moi, c'est un top 10. Donc ce top 10, il va se composer. En fait, on va y aller la crypto ou la plus évidente à la moins évidente dans ce top 10. Bien sûr, il y a 15 000 projets. Il y en a plein d'autres que j'aimerais mettre dans ce top 10, mais j'ai condensé. Et donc, voilà. Je pouvais pas tout mettre. Mais je vais quand même, dans le top 10, là, et quand je vais présenter les cryptos, je vais quand même vous dire d'autres cryptos en lien qui auraient pu être dans ce top 10. Donc, numéro 1, donc de la plus évidente à la moins évidente. Donc, or, je vous ai mis dans le titre de la miniature, or Bitcoin et Ethereum. Parce que Bitcoin et Ethereum, et c'est d'ailleurs sur ça que je voulais assister là. J'avais mis ça justement pour, voilà. Bitcoin, tout le monde doit en détenir. Ça doit faire partie de votre plus gros bag. Et Ethereum, bien sûr. Tout le monde doit avoir du Bitcoin et de l'Ethereum. C'est les deux principales crypto-monnaies du marché. Et il faut en avoir, voilà. Ça, c'est des cryptos qui seront là dans 10 ans, voilà. Pour Bitcoin, c'est quasiment sûr. C'est le roi des cryptos. Pour Ethereum, Ethereum a gagné son combat quasiment des Layer 1. Et il semblerait, vous le voyez, enfin on le voit quasiment. Maintenant, tous, voilà. Et même les Layer 1 deviennent des Layer 2. Donc, on va revenir sur ça. D'ailleurs, il y a des projets là qui sont évidemment dans le top 10 en lien par rapport à Ethereum. Parce que Ethereum, ça y est, pour ce qui est des services, des plateformes de smart contract, et le grand dominant, on le sent en fait. Vous voyez? Donc, on reviendra sur ça. Donc, voilà. On commence. On va pas trop tarder. Donc, en numéro 1, qu'il faut absolument, dans le top 10, là, qu'il faut absolument avoir dans le prochain bull run. Bien sûr, on va dire, c'est le numéro 3, la crypto numéro 3. Et j'aurais pu la mettre avec Bitcoin et Ethereum, c'est Ripple. Ripple, mastodonte, géant. Hein. Et ça va concerner tout ce qui est les CBDC, tout ça. Et les transferts monétaires. Donc, vous avez aussi Stellar et XDC Network dans cette catégorie-là. Mais Ripple, voilà, c'est la crypto à détenir. Donc, ils ont même gagné le procès contre la SEC, même si la SEC continue à leur mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, Ripple avec sa plateforme XRP Ledger. En fait, c'est une technologie qui a largement, voilà, notre vision commune pour l'avenir du XRP Ledger. Donc, voilà, ça a fait ses preuves. C'est une technologie très robuste. Et voilà, Ripple n'a plus à prouver. C'est très rapide, des frais moindres. Donc, le XRP Ledger, la technologie que Ripple utilise, est largement adoptée dans le monde. Donc, Ripple, ça vaut quand même déjà en capitalisation boursière 30 milliards. Hein. 30 milliards avec un gros volume hein, qui atteint les milliards hein, en 24 heures. Là, c'est 1,36 milliard. Bon, là, on est dans un marché baissier. Ça peut être largement plus. Mais Ripple, là, c'est une crypto qui pourrait manger même à la table de Bitcoin et Ethereum. Hein. Donc, on se demande même si Ripple n'est pas meilleur qu'Ethereum, meilleur que Bitcoin. Donc, c'est largement la première crypto qu'il faut intégrer dans son portefeuille avec Bitcoin et Ethereum. Donc là, le premier du top 10, parce que j'exclus Bitcoin et Ethereum, c'est une évidence. Mais Ripple, bien sûr, doit accompagner Bitcoin et Ethereum. Et donc, là, pour ce qui est de l'actualité récente, la SEC ne veut pas laisser tranquille Ripple et ne lâche pas l'affaire, même si Ripple a gagné. Et les cours de Ripple, XDC et Stellar ont explosé dernièrement. Mais voilà, la SEC est revenue au galop. La SEC a déposé une demande d'appel de la décision sur Ripple.
Donc on verra ce qu'il en sera. Mais ça, c'est vrai que ça va un peu gâter, on va dire, bah, l'élan de Ripple. Faut pas se mentir. Mais si on exclut ça, Ripple, c'est une crypto qui sera là dans plusieurs années. Et c'est un mastodonte hein, des transferts monétaires. Voilà. Ripple, d'ailleurs, avec sa victoire à la SEC, bah, est de nouveau fréquentable chez les plus gros exchanges. Donc, à réintégrer Coinbase. Là, on parle de Gemini, tout ça. Donc, voilà, Ripple revient sur les plus gros exchanges. Et donc, bah, ça va faire que bah, Ripple, le XRP, le jeton XRP va être va de nouveau être disponible à l'achat. Et donc, bah, c'est l'offre et la demande. Et donc, si on achète du XRP, les gens se remettent à acheter du XRP, le prix du XRP va monter. Parce que l'offre va devenir plus rare. Vous voyez? Donc ça, c'est une excellente nouvelle par sa victoire. J'ai pas besoin de vous rappeler les partenariats de Ripple. Hein. Largement, toutes les banques du monde quasiment. Donc là, c'est partout. Dernièrement, Ripple a eu un partenariat à Hong Kong, tout ça. Donc là, ça, c'est la dernière nouvelle. Mais je veux dire, Ripple, voilà, va participer au programme pilote hein, des CBDC à Hong Kong. Donc là, Hong Kong va devenir la prochaine plus grande place financière. Voilà. Ripple a des partenariats en Italie, en Argentine, en Inde. Voilà, partout. Partout où ils sont là, ils sont présents. Donc voilà, l'énorme nouvelle, c'est que voilà, Ripple peut même participer à la tokenisation des actifs. Donc le Real World Asset, Ripple peut faire partie de ça. Donc c'est un énorme marché à plusieurs milliards, la tokenisation des actifs. Ripple peut, avec ces technologies, faire ça. Et en plus du transfert monétaire. Vous voyez? Donc ça laisse des possibilités incroyables. Ripple va remplacer Swift. Hein. Et Ripple fait partie à intégrer le programme de FedNow, le programme de service de transfert instantané là, numérique de la Réserve fédérale. Bah, Ripple fait partie de ce plan-là. Donc en fait pour tout ce qui va transférer, va concerner les CBDC, les transferts monétaires, bah, c'est Ripple. Et donc là, c'est un marché à plusieurs milliards. Donc voilà, il n'y a pas à douter. Juste avant de passer au numéro 2, voilà le dernier, la dernière actualité de Ripple, c'était hier ou avant-hier. Donc Ripple et l'Arabie Saoudite. Voilà. SRB donc, travaille avec des institutions financières à la recherche de la conformité charia pour les entreprises du monde entier. Licence de la Banque centrale de Bahreïn a publié un article sur le XRP Ledger, donc la technologie de Ripple, concluant que XRP peut être considéré comme la charia conforme. Donc la technologie de Ripple répond en fait à la conformité par rapport à l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les pays du Golfe, là, du Moyen-Orient. Là. En fait, Ripple, parce que vous savez, l'histoire de charia, tout ça, et ça peut ne pas être conforme. Et en fait, Ripple répond aux normes de la charia. Et donc, Ripple, avec l'Arabie Saoudite, ça va être validé. Avec la Banque centrale du Bahreïn, en tout cas avec les pays du Golfe, du Moyen-Orient. Donc voilà la dernière actualité. Donc Ripple, en dehors des États-Unis, où les États-Unis leur mettent des bâtons dans les roues, en fait, en dehors de ça, Ripple est largement adopté dans le monde, en fait, continue en fait son expansion. Et ça va se retrouver tôt ou tard dans le prix du XRP. Donc ça, c'est une crypto très solide. Il n'y a aucun doute sur le fait que Ripple sera là dans le futur. Et on se demande même s'ils ne vont pas dépasser Bitcoin et Ethereum. Bon, à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à se poser comme question. Donc voilà par rapport à Ripple. Numéro 1, c'était le numéro 1 dans le classement. Numéro 2. Alors, je vous laisse quelques secondes. Est-ce que, d'après vous, essayez de jouer à la devinette? Mais moi, je ne vais pas perdre de temps parce que bon, c'est une vidéo enregistrée. Peut-être que vous le voyez hein, dans les choses, mais voilà. Polygonmatic, hein, largement. C'est Ethereum hein, qui va dominer les plateformes de smart contract. Le monde entier va utiliser la blockchain Ethereum pour les DApps et tous les services. Et en fait, Ethereum est très engorgé. Mais le réseau numéro 1 va aider Ethereum, plus surtout sur les NFT, tout ça, c'est Polygonmatic. Et là, voilà, la couche de valeur d'Internet. Il parle, voilà, d'une infinie, tout ça. Donc, Polygon, maintenant, contient deux réseaux. Donc, Polygon, déjà, c'était son réseau en Proof of Stake. Maintenant, même ce réseau-là est passé en Validium. Et donc, utilise même la technologie ZK, Zero Knowledge Proof. Donc, maintenant, c'est Validium, ZK VM.
donc pour le principal réseau en Proof of Stake, mais ils ont aussi un roll-up pour concurrencer Optimism et Arbitrum, et ils ont la ZK-EVM, la roll-up, donc ZK-EVM, donc ça s'appelle la ZK roll-up, et elle est EVM compatible aussi. Donc ils ont réussi à combiner la technologie ZK, et donc ici en l'occurrence je crois que c'est ZK Snarks, et donc voilà, avec et la rendre EVM compatible. Donc Polygon, c'est le projet qui a la meilleure technologie à ce jour pour scaler Ethereum. Il y a les autres roll-up, là c'est les optimistiques, côté Optimism et Arbitrum. Et voilà, là c'est les ZK Snark. Donc là c'est une autre version des roll-up. Semblerait-il est très évolué. Il y a une autre technologie qui apparemment c'est ZK Stark, encore plus évoluée que l'entreprise Starkware utilise avec Starknet là, et le token Starknet là. Mais ça on verra plus tard. Pour le moment je ne peux pas l'intégrer dans le top 10 des cryptos à détenir. On ne sait pas, c'est un concept, on va voir. Mais en tout cas, Polygonmatic là, blockchain extrêmement polyvalente, rapide, neutre en carbone, très peu de frais. Et surtout, on voit que l'adoption de masse peut venir par Polygonmatic. Donc Polygon, ça vaut, on va dire, 5 milliards. Et voilà, il y a un énorme potentiel de croissance. Donc Polygon est en difficulté hein, sur ses cours. Polygon n'a jamais brillé sur les cours. Et voilà, et là on a Polygon 2.0 qui arrive. Et avec son nouveau jeton, le Pol, qui va remplacer le Matic, et qui apparemment apportera plus de valeur, on va dire. Et voilà, et va vraiment englober tout Polygon ZK Rollup, Polygon Validium, et tous les polygones Supernet qui arrivent. Et ça, on va s'arrêter sur Polygon Supernet parce que là, c'est vraiment ça qui va mettre en PLS les autres projets là. Donc, en tout cas, par rapport à Ethereum, je vous le répète encore une fois, regardez aujourd'hui, enfin hier, c'est une actualité d'hier, même Valkyrie, un géant institutionnel, a déposé une demande pour un ETF Ethereum. Il n'y a pas d'autres ETF pour Avalanche, pour Solana, Algorand, non. C'est pour Ethereum. Ethereum est à part des autres cryptos, des autres plateformes de smart contract. Ethereum a même gagné, je veux dire, le combat. C'est Ethereum qui est utilisé partout dans le monde. Si on voit sur DeFi Lama, Ethereum qui est largement... D'ailleurs, on va y aller là. Je vais vous montrer comme ça. Les preuves parlent mieux. Donc là, regardez, là, on est sur les chaînes. La DeFi, la TVL, l'argent qui est bloqué. Regardez que Ethereum, là, est loin devant Tron. Donc Ethereum est loin devant avec 23 milliards de TVL bloqués. Son second le plus proche est Tron avec seulement 5 milliards. Ensuite, on a la BSC là. Et la BSC, d'ailleurs, ça va migrer sur Ethereum. Ça va être une layer 2 d'Ethereum. Donc, voilà. Donc, ça va concerner Ethereum, ça. Et ensuite, regardez les poursuivants. Arbitrum, Polygon, Optimism. Vous voyez? Donc, en fait, Ethereum domine largement. Et en plus, les poursuivants, c'est quasiment que des layers 2, en fait. Vous voyez? Donc, pour ce qui est de la DeFi, la finance, Ethereum domine largement. Après, on peut aussi aller sur ce qui est les NFT. Et l'autre, on va dire, point important, l'autre centre du commerce, on va dire, de demain, c'est les NFT. On va commercer en NFT plus tard. Et à ce niveau-là, regardez, Ethereum, avec 11 000 pour les prices là, est largement dominant. Quand vous regardez les autres, Solana et Polygon qui est le layer 2 d'Ethereum, et justement on parle de Polygon là, c'est largement en dessous, mais je veux dire, Ethereum domine largement pour ce qui est le marché des NFT, le marché de la finance. Voilà. Et quand on voit même le marché du gaming avec les layers 2 qui vont et de ça, d'Ethereum, ça appartient à Ethereum, on peut dire. Donc en fait, Ethereum est l'Internet 3 et le dominant. Vous voyez? Et regardez, en plus de ça, bah, les projets Layer 1 concurrents ont compris que bah, c'était un peu compliqué maintenant parce que Ethereum prend trop de place. Donc qu'est-ce qu'ils envisagent? Là, on a Phantom, une blockchain qui est assez célèbre, qui utilise pas une blockchain, c'est plutôt un DAG et EVM compatible. Et Phantom, ils envisagent de maintenant
ces stories là de Layer 1 rival d'Ethereum et ils envisagent de devenir un roll-up optimiste pour se connecter à Ethereum. Et ils envisagent d'utiliser peut-être la pile stack optimiste, la super chain d'optimisme. Vous voyez? Donc, ils sont en train d'examiner les possibilités, soit Arbitrum, soit Optimism. Ils veulent aller sur les roll-up et devenir une layer 2. Donc là, vous voyez que ils vont s'établir en fait dans Ethereum. Proposer des applications, des dApps et des choses, voilà. Donc, vous voyez, ça va être un concurrent même de Polygon. Et ça, c'était une layer 1. Vous avez aussi Celo. Celo, une blockchain de niveau 1, envisage. Et bientôt, dans le futur, il se pourrait que les blockchains, même EVM compatibles, Avalanche, tout ça, deviennent des layers 2. Pour ne pas dire les autres concurrents Cadena et tout ça. Vous voyez? Donc, en fait, on voit la domination d'Ethereum. Et là, Polygon est le plus grand et la plus grande layer 2 d'Ethereum. Et là, ils sont en train de vraiment avancer à une grosse vitesse. Et là, maintenant, on a Polygon 2.0, tout ça. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Polygon, cette blockchain que les géants s'arrachent. Polygon a beaucoup d'attrait. Pourquoi? Parce que Polygon est la blockchain qui est en partenariat avec toutes les grosses marques du monde. Donc là, quand vous regardez Polygon, bon, c'est Polygon qui a payé pour le marketing, tout ça. Ils ont payé ces marques, mais ces marques auraient pu refuser de ne pas prêter leur image avec les réseaux. Et ces marques ont accepté et valident Polygon. Et là, on a Nike, Starbucks, Meta pour voilà, des NFT sur Instagram, Coca-Cola, Disney. Enfin, toutes ces marques, en tout cas, prévoient d'utiliser le réseau Polygon pour leurs NFT, leurs divers commerces dans le futur. Donc, c'est énorme comme partenariat. Ça va encore plus loin que ça. Vous avez donc, déjà, pour le gaming, pour moi, le plus gros projet gaming, ça va être Immutable X. Et encore une autre layer 2 de Ethereum. Et cette fois, Immutable X est malin et c'est associé justement à Polygon pour le gaming. Immutable X, c'est des grosses licences. God of Unchained, il y a le prochain jeu là, Luvium, qui utilise le réseau Immutable X. Et là, grâce à Polygon, on va dire qu'ils ont débloqué, on va dire, le ZK-EVM Immutable. Immutable ZK-EVM. En partenariat avec le réseau Polygon Matic. Donc là, c'est pour le gaming. En fait, je pense que tous les jeux gaming vont venir s'établir sur Polygon et vont utiliser Internet de Polygon Matic. Donc, on verra. Après, il y a d'autres cryptos intéressantes dans le gaming comme WaxP, là, la blockchain Wax. Voilà. Il y a d'autres projets qui sont là depuis longtemps comme Ultra, comme Infinity Engine. On attend de voir ce qu'ils vont faire. Mais quand même, voilà, je pense que c'est plutôt Polygon et Immutable X qui dominent le segment des jeux gaming. Et voilà pourquoi Polygon est tellement fort, en fait. Et quand je vous le rappelle, Polygon est bien placé dans la DeFi, mais surtout dans les NFT, où il commence maintenant à dépasser Solana. Donc là, sur les 7 derniers jours, aujourd'hui, là, Solana est repassé légèrement. Vous voyez que ça ne se joue à pas grand-chose, mais c'est repassé devant Polygon. C'est une bataille, là, depuis quelques jours. Mais sinon, sur le mois, et sur le dernier mois, et sur les 7 derniers jours, Polygon maintenant dépasse même une blockchain de niveau 1. Solana, c'est une blockchain layer 1. Et là, Polygon dépasse Solana. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est une blockchain de niveau 2. Et là, avec tous les partenariats, la possibilité, là, le gaming, les choses comme ça, j'ai bien l'impression que Polygon va être le réseau dominant pour ce qui va être des NFT. Et même, attention, même dans la finance et tout ça. Polygon, il y a tout sur Polygon. Uniswap, AAV, tous les projets sont sur Polygon Matic. Donc voilà. Et Polygon a des énormes partenariats. En dehors, en fait, même dans le monde off-chain, là, dans le monde réel, déjà, ils ont des partenariats pour devenir des nœuds validateurs. Parce que Polygon, son défaut, quand même, il faut le dire, assez centralisé. C'est des grosses teams. Et ça, c'est le problème de Polygon. Mais là, on a des entités qui veulent devenir validateurs. Bon, ça peut même accentuer la centralisation. Mais en tout cas, Polygon, s'il y a des grosses institutions stack et qui deviennent des nœuds, ça peut aider quand même à décentraliser le réseau. Et là, on a quand même Deutsche Telekom, acteur majeur des télécoms en Europe, le plus gros acteur. On a aussi Google. Google Cloud est joint à Polygon. Google, c'est plus approuvé. La femme, voilà, c'est énorme. Après, on a Nubank. Donc là, on va dire le Revolut
néobanque, la néobanque mais d'Amérique du Sud, du Brésil, tout ça, qui, avec ses 70 millions de clients, qui va exploiter les Supernet de Polygon. Et là, je vais m'arrêter là sur le thème Supernet Polygon. Vous voyez là, Polygon Supernet. Là, ça là, c'est vraiment, il faut vraiment s'attarder sur ça. Parce que là, voilà, voilà tout simplement le projet là, pour moi, hein, à mes yeux en tout cas, qui va mettre en PLS Polkadot, Cosmos, Avalanche, CKB là, tous les projets là qui servent à l'interopérabilité. Bah, pour moi, l'interopérabilité va partir de Polygon Matic. Ou les super chaînes, en fait, les sous-réseaux. En fait, il n'y a pas que Polygon. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler d'optimisme. Je vous donne déjà peut-être voilà, un membre du top 10. Mais il semblerait que c'est les Layer 2 à travers leurs sous-réseaux qui vont apporter, pas peut-être de l'interopérabilité entre les blockchains. Il y a un autre projet, je pense, qui va s'occuper de ça. Et va voilà, créer ce monde multi-projet là. En fait, tous les projets maintenant ont décidé de s'établir sur les Layer 2 d'Ethereum et plus trop sur les Layer 1 concurrentes là. Vous voyez. Et Polygon Supernet, c'est pour moi, parce que pourquoi? Ils ont un partenariat avec Axelar, le peer-to-peer le plus moderne pour l'interopérabilité. En fait, c'est le plug and play. Axelar connecte les blockchains ou les réseaux de manière avec en fait un logiciel. Et pour moi, c'est ça la manière moderne d'être interopérable. En fait, Polygon utilise Axelar pour ses Supernet et pour voilà, son interopérabilité, tout ça. Donc en fait, et même Layer 0, tout ça. Polygon utilise tout ça. Mais regardez, là, on a d'énormes partenariats, hein, vous voyez, et qui veulent utiliser les Polygon Supernet. Hein, vous voyez là. Donc là, non, pour moi, ça y est, un Polygon, en fait, va mettre en PLS les projets d'interopérabilité et même les projets Layer 1 concurrentes. C'est-à-dire Avalanche. Bon, Avalanche, de toute façon, c'est l'interopérabilité, mais je veux dire même les Tezos, comment dire, les Cadena, en fait, tous les autres projets n'ont plus d'utilité. Les Layer 1 venaient concurrencer Ethereum parce que par rapport à... Ils venaient apporter des frais moindres, scalabilité élevée. Polygon, la blockchain là, neutre en carbone, est aussi très rapide et très scalable. Et en plus, vous allez encore même être avoir des frais encore plus moindres avec les autres Layer 2 d'Ethereum, les Rollup, la Optimism, Arbitrum et les concurrents que je ne vais pas parler ici, là, les ZK Sync, All, le Starknet, tout ça là. En fait, il y a d'autres Layer 2 à venir qui elle est encore plus loin. Donc en fait, il n'y a plus de place pour les Layer 1. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Donc on est à combien de minutes là? On est déjà à 23 minutes. Hein. Waouh. J'essaie d'accélérer parce qu'on est seulement qu'au top 2 là. Et bon, c'est des gros mastodontes. On va avancer et moi j'aurai deux choses à dire. Hein. Donc ça, voilà, on va essayer d'accélérer. Donc voilà, il y a aussi pour finir avec Polygon, pour continuer sur les Supernet, de gros acteurs qui y vont. Là, on a Palm Network qui va lancer sa plateforme de créateurs, des créateurs NFT sur Polygon Supernet. Vous voyez? Donc là, c'est des gros projets qui viennent s'établir sur les Supernet de Polygon. Polygon va aider largement à l'adoption de masse. En fait, ils vont créer énormément de valeur. C'est pour ça que Polygon, c'est l'un de mes plus gros bags aujourd'hui là. Il n'y a pas que Palm Network. Hein. Vous avez l'un des plus vieux DEX qui dévoile sa propre Layer 2 basée sur Polygon Supernet. Donc vous voyez à quel point les Polygon Supernet sont en train de marcher là et vont accueillir d'énormes quantités de projets. Essayer de trouver l'Eldorado. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir la sécurité d'Ethereum et les dernières technologies de ZK que n'apportent pas les autres. En fait, les autres projets sont dépassés. Cardano, maintenant, se penche à peine sur les ZK. Mais ils sont lents. Polkadot, ils ont abandonné leur idée là, de parachain. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Maintenant, ils essayent de trouver des alternatives. C'est trop tard. En fait, vous voyez? Donc, voilà. Avalanche, ils sont là à payer pour voilà, avoir des partenariats. Mais ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, voilà. IDEX va s'établir aussi sur Polygon. Voilà. Donc là, il y a l'avancée des polygones ZKEVM. C'est la meilleure technologie à ce jour.
Et je pense que Polygon, regardez comment ça grossit, les nombres d'adresses, tout ça. Polygon Zcoin. Pour DeFi Lama, ils sont en train d'exploser. Hein. Ils sont en train de rattraper l'ancien Polygon Proof of Stake là. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça c'est une actualité qui date d'aujourd'hui même. La dernière que je veux, Polygonmatic, pour vous montrer l'ampleur. Là, on a quand même ici, et vous avez l'image hein, à l'appui, SK Telecom. Donc là, c'est un gros acteur de, je sais plus c'est quel pays, Corée du Sud. Donc SK Telecom et Polygon Labs ont signé une collaboration stratégique pour le développement d'écosystèmes Web3. Ouais. En fait, là, la collaboration vise à fusionner les prouesses en matière de télécommunication de SKT et l'infrastructure de mise à l'échelle de la blockchain Polygon. Donc en fait, SK Telecom, le réseau peut-être numéro 1 en Corée du Sud, va maintenant Polygon pour le développement de son réseau, de ses réseaux télécoms. Donc en fait, voilà, hein, Polygon met un pied dans les télécoms aussi à travers ça. Et Polygon, voilà, vraiment en partenariat avec d'énormes pays. Enfin, c'est trop. Tous les jours sur Polygon, il y a un nouveau truc. Côté, c'est franchement numéro 2 largement mérité. Voilà, là, Ripple, Polygon, largement à détenir dans votre portefeuille. Donc numéro 3, je pense que vous voyez peut-être dans les choses. Essayez d'imaginer, mais vous voyez, je pense, là, en haut. Eh bien, optimisme, d'autres layer 2 d'Ethereum. Comme quoi, ce qui va concerner l'écosystème d'Ethereum, là, je suis ultra bullish là. Pour l'écosystème Ethereum, c'est layer 2, tout ça. Pour moi, il n'y a plus de... J'y pense même au layer 1 là. Même celles qui arrivent dernièrement, là, Sweet, Tay, tout ça là. Pour moi, voilà, elles vont faire leur buzz un certain temps. Mais là, optimisme, la super chaîne, la layer 2 d'Ethereum, a une force. Et cette force, en fait, c'est la nouveauté qu'ils ont créée, la super chain. Et les super chaînes d'optimisme, c'est quelque chose. Hein. Je peux vous dire que le kit de développement intéresse tous les acteurs de l'industrie cryptographique. Et là, je suis très très bullish sur Optimism. Déjà, Optimism est un réseau hein, avec ses propres DApps. Vous avez le DApps Vélodrome, tout ça. Mais là, avec les super chains, ils font très fort. Hein. Donc Optimism, vous voyez le chart, c'est pas encore au niveau graphique, ça n'a rien encore fait. Mais croyez-moi, ça va aller très haut. Donc Optimism, la capitalisation, seulement 1 milliard. Hein. C'est très peu par rapport au potentiel et à l'adoption qu'ils peuvent apporter. Donc, super réseau qui, regardez, hein, là c'est sur Optimism Daily, le top des roll-up. En fait, vous avez beaucoup de projets là qui sont en roll-up. En fait. Principalement Optimism et Arbitrum. Mais vous avez aussi ZK Sync, un énorme projet qui grossit aussi. Et là, voilà. Et Base fait partie d'Optimism. Mais je veux dire, c'est Optimism qui a le plus grand nombre de transactions quotidiennes. C'est le réseau Optimism, le plus grand nombre de transactions. Et devant ses concurrents. Base, vous allez voir que Base, qui progresse très vite là, ça utilise la technologie d'Optimism. C'est pour ça que je mets comme... Parce qu'en fait, lorsque Base va progresser, c'est le jeton Optimism, c'est la crypto Optimism qui va performer. Vous voyez? C'est pas l'action Coinbase en bourse. L'action Coinbase, elle va concerner l'exchange Coinbase et ce que l'entreprise Coinbase va faire. Mais dans on-chain, dans la blockchain, comme Coinbase se base sur la technologie d'optimisme, c'est le token OP qui va capturer le plus de valeur. Et ça, c'est quelque chose parce que le réseau Base est en train d'exploser tous les compteurs. Vous voyez? Donc, Optimism peut se compter déjà sur, regardez Coinbase et regardez la TVL qui grossit avec beaucoup de projets. Dont, regardez bien, hein, au milieu ici, Uniswap, hein, le plus gros DEX du marché. Donc voilà, vous avez BaseSwap, voilà, beaucoup de projets. Mais la TVL grossit à une vitesse phénoménale. Et Base, ça appartient, en fait, ça intègre les super chains d'Optimism. Et en fait, tout ce volume, en fait, va alimenter la crypto OP, Optimism. Voilà pourquoi je suis optimiste sur la crypto Optimism. Vous voyez, le jeu de mots là, mais... Donc, il compte sur Coinbase, mais pas que. Hein.
Parce que là, bon, vous voyez, Base, regardez, c'est parabolique là. Vous voyez? Donc, on va passer ça. Mais regardez, en fait, bon, déjà, là, regardez, hein, ça, c'est encore le réseau Base. Hein, je suis obligé d'en parler parce que c'est la principale force d'optimisme. Regardez la communauté, à quel point elle grossit vite là. Les communautés des divers projets là. Il y a plein de projets que je connais pas. Hein. Bagel Swap, Daki, Pira Finance. Tout ça, ça concerne surtout la DeFi, la finance. Coinbase est très axé sur la finance, mais bientôt, parce que les NFT là, ça, voilà, en ce moment, c'est plus trop d'actualité, mais ça va vite revenir. Et je peux vous garantir que le réseau Base va faire parler de lui. Et Coinbase, c'est un des gros acteurs, le plus gros acteur hein, quasiment. Et, ça va être, là, ils viennent de réintégrer le Canada. Coinbase, c'est vraiment un mastodonte. Ils viennent d'obtenir la licence pour proposer le trading, le trading des futurs en fait, aux États-Unis. Coinbase, là où Binance est en difficulté en ce moment, Coinbase est là et domine, en tout cas on-chain. Mais son réseau, puisque Coinbase a une énorme base de clients, des millions, ça se compte en plusieurs millions. En fait, Coinbase, qui est un spécialiste hein, pour l'adoption, la facilité d'adoption, tout ça, va amener sa communauté vers son réseau décentralisé. Et en fait, voilà, ça va amener une énorme masse et son réseau Base va exploser. Et tout ça, ça va alimenter justement le jeton, la crypto OP, Optimisme, parce que Coinbase n'a pas prévu de lancer sa propre crypto. En tout cas, à ce jour. Coinbase dit que ça va alimenter Optimisme et aussi par-delà Ethereum. En fait, c'est seulement un roll-up d'Ethereum. Donc en fait, Coinbase va, et son réseau, là, sa blockchain Layer 2, va contribuer à alimenter, on va dire, Ethereum. Et d'abord Optimism, parce que c'est la technologie Optimism qui est utilisée, et aussi Ethereum. Donc ça, c'est énorme pour Optimism. Donc on a aussi, à ne pas oublier, Binance, qui est le plus gros exchange du marché, devant Coinbase. Binance, c'est la Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain, c'était un réseau qui est la pile stack de Cosmos. En fait, parce que Cosmos est là, voilà. Ça, il y a un autre point où, pour moi, c'est pour ça que je ne crois pas trop, de moins en moins à Cosmos. Là où Polygon, avec ses supernets, va tuer la concurrence, l'interopérabilité, les trucs comme ça, là. Et encore, c'est pas vraiment Polygon. Je vais revenir après sur celui qui peut tuer l'interopérabilité. Je veux dire, en fait, là, il y a un autre problème pour Cosmos. Son fameux kit de développement, là, très utilisé, là. C'est Cosmos, vous savez, hein, il y a d'énormes projets dessus, hein, d'énormes blockchains. Il y avait justement Binance Smart Chain, mais qui va migrer. Et ils ont bien fait. Hein. Binance Smart Chain maintenant deviennent Layer 2 d'Ethereum. Donc une énième. Et devinez, ils utilisent quoi? La technologie d'optimisme, comme Coinbase. Donc là, il y a deux énormes mastodontes de la cryptographie. Binance et Coinbase développent leur Layer 2 sur Optimism. Et ça, aussi, côté Binance, avec son énorme base de communauté, ça va alimenter le jeton Optimism. Voilà pourquoi, voilà. Et numéro 3. Je vous ai dit, Ripple et Polygon, c'est encore plus puissant pour moi. Mais Optimism, pour moi, mérite sa place de numéro 3 et est mon deuxième plus gros bag. Alors, j'en profite pour vous dire que je vais vous présenter mon portefeuille dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, Optimism, c'est un mastodonte qui va apporter énormément de valeur et qui va aider comme Polygonmatic à l'adoption de masse. Et il n'y a pas que ces deux géants hein, sur l'OP Stack. Hein. Là, en ce moment, il y a une foule de projets. Et d'ailleurs, vous avez Phantom, la Layer 1, réfléchi à passer sur l'Optimism, la super chain d'Optimism aussi là. Donc en fait voilà, d'énormes projets. Et là, le kit, en fait, avant c'était Cosmos qui était leader là. Voilà, les réseaux s'établissaient sur Cosmos. Vous avez Oasis Network, Net Network, Chronos là de Crypto.com. Tous ces projets et le kit de Cosmos. Et maintenant, on voit que tous les projets maintenant choisissent soit les supernets de Polygon, soit la super chain d'Optimism. Donc en fait, voilà, et ça va avantager Ethereum. Donc en vrai, tout va se passer sur Ethereum et c'est Layer 2. Vous voyez? Donc incroyable. Et donc regardez, hein, depuis hier ou avant-hier, ça y est, hein, je crois que c'était hier, le OP-BNB, le mainnet est live. Donc le réseau d'Optimism, et qui grossit à une vitesse incroyable, là vous le voyez. Hein, en fait, ça s'appelle l'OP-BNB. Pourquoi OP d'Optimism? C'est OP de Optimism, la Layer 2 d'Ethereum. Et donc, le réseau, le nouveau réseau de Binance Smart Chain pour Optimism est en live. Et voilà, ça va apporter énormément. Il y a de la TVL qui va grossir et ça va contribuer à alimenter la crypto, justement, Optimism. Donc, Optimism numéro 3, largement. Et regardez aussi, en dehors de sa super chain, Optimism est en train d'exploser. Hein.
au niveau de la TVL sur son réseau là. Vous voyez, vous avez d'énormes projets là. Regardez la TVL comme elle grossit dans l'écosystème d'Optimism. Donc en dehors des super chains, des énormes acteurs qui viennent de la technologie d'Optimism, qui va apporter beaucoup de valeur, bah, Optimism, le réseau lui-même et son réseau, sa chaîne principale, qui aussi accueille des diaps, est en train d'exploser d'elle-même. Donc en fait, Optimism explose dans tous les pans, avec ses super chains, avec son réseau principal. Donc ça, c'est énorme. Maintenant, là, on va passer à quatrième crypto. Je vous rappelle, c'est un top 10. Je rappelle que là, j'ai pas intégré Arbitrum, autre layer 2, qui pourrait être considéré même comme meilleur que même Polygon et Optimism. Mais je ne l'ai pas mis dans le top 10. Arbitrum, pour l'instant, n'apporte pas de plus-value comme Optimism avec ses super chains. Mais Arbitrum est très fort en DeFi. Ça, il n'y a rien à dire. Et c'est aussi une crypto à avoir dans son portefeuille. Mais comme Arbitrum va d'ici mars 2024, je crois, et en fait, il y a un déblocage de la tokenomics, là, du jeton. Il y a d'1 milliard, je crois. En fait, il y a un énorme déblocage qui va mettre pression à la baisse sur le jeton Arbitrum. En fait, ça, c'est un gros défaut. Ça va mettre une pression à la baisse et le jeton, la crypto risque de chuter. Donc, j'ai pas intégré Arbitrum dans ce top 10 par rapport à ça. Et ils apportent moins de plus-value par rapport à ce que j'ai dit là sur Optimism. Donc, voilà, on va passer au numéro 4. Donc là, on est à combien 36 minutes et on est seulement au top 4. Top 10, mais le reste, à partir du top 5, ça va aller vite. Hein. Donc top 4, Chainlink. Donc là, Chainlink, là, il commence vraiment à s'imposer comme les vrais leaders. En fait, c'est un projet d'Oracle qui apporte des données du monde extérieur sur la blockchain. Et là, on se rend compte, hein, déjà, Chainlink, ils sont avec, c'est simple, avec tout le monde. Toutes les DApps, tous les réseaux, toutes les Layer 1, les Layer 2. Donc, si vous cherchez Chainlink, c'est l'oracle numéro 1 incontesté. Ça apporte les données extérieures, comme les données de la météo, ou je sais pas. Voilà, et les données de temps réel. C'est extrêmement utile ça pour, par exemple, le trading, les choses, les synthétiques et tout ça. Et donc, Chainlink est le leader, et loin devant à ses concurrents. Ils ont quelques concurrents, mais ils sont loin devant. Et en plus de ça, là, Chainlink a des gros partenariats avec Sui, avec Polygon Matic, Ethereum, enfin, voilà. Ça, il n'y a pas à dire. Mais Chainlink, là, qui vaut actuellement... Tac, tac, on est à combien de milliards, là 3 milliards. Donc, vous voyez, c'est que des projets quasiment à moins de 10 milliards. Ça veut dire qu'il y a tout à faire. Hein. Bon, ce n'est pas des pépites qui vont faire des fois 50, là. Et c'est des projets qui peuvent faire largement un fois 10, fois 15. Voilà, si on reste sérieux. Et qui ont, en tout cas, avec quasiment sûreté. Voilà. C'est pas... Là, on parle pas de pépites avec le... les emmène. Là, Chainlink, c'est un projet qui sera là certainement dans 10 ans. En fait, c'est pour ça que là, je vous fais un top 10, mais des projets sérieux pour le prochain bull run. Parce que là, il faut que vous réfléchissez. Je vais revenir sur ça après, mais là, il va y avoir une masse de liquidité. Le prochain bull run, il va être très violent. Parce que, en fait, vous voulez, là, ça va être la vraie adoption, mais avec les institutionnels qui vont rentrer dedans. Parce que maintenant, ça y est, hein, les BlackRock, les trucs comme ça, ils se cachent plus. Toutes les entités, toutes les institutions valident les cryptos, acceptent le Bitcoin, on va même avoir des ETF. Voilà. Mais c'est les institutionnels avec leur gros argent qui vont arriver. Les institutionnels, eux, c'est pas comme les particuliers. Hein. Eux, ils achètent pas trop de pépites, des mêmes coins ou des choses comme ça. Les petites cryptos du top 500, non, non. Les institutionnels, eux, ils vont mettre le paquet sur les cryptos qui sont très, très solides. Et les cryptos comme Chainlink, justement. Et Chainlink, c'est un projet qui a une énorme importance pour la blockchain. C'est un oracle. De connecte un peu le monde réel à la blockchain. Et là, Chainlink, ils vont encore plus loin. Et là, ils ont sorti le CCPIT. Donc, c'est une sorte de cross-chain. En fait, là, Chainlink, grâce à leur technologie d'oracle, là, comme ils sont connectés avec toutes les blockchains, bah là, ils se sont dit, pourquoi pas même les interconnecter, si vous voulez. Là. Et là, bah voilà, je vous avais parlé tout à l'heure d'un projet qui va tuer les autres projets d'interopérabilité. Bah, ce projet, ça va être Chainlink. Parce que grâce à cette technologie d'oracle, là, ils vont parler de qu'est-ce que... Bon, là, pour le moment, en fait, ce qui est dit là, c'est que Chainlink, là, connecte les principaux réseaux comme Polygon, Optimism, que je vous ai parlé, Ethereum, tout ça. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si c'est marqué là. Voilà.
C'est marqué ici. Donc, en fait, Chainlink lance CCIP sur Avalanche. Certes, où il y a aussi Avalanche, mais Ethereum, Optimism et Polygon. Avalanche, j'y crois moins. Mais en tout cas, CCIP, là, ambitionne de faire de CCPI des réseaux blockchain. Le TCP/IP des réseaux blockchain soit un standard permettant les échanges entre les différentes infrastructures. Donc, en fait, d'échanges entre les différentes infrastructures, c'est en gros ce que je cherche à faire depuis longtemps. Cosmos, Polkadot et tout ça, là, CKB Nervos, tout ça. Bon, il y a Nervos, il y a, comment ça s'appelle, Axelar, avec son logiciel de plugin, c'est pas mal. Mais là, par contre, là, c'est du sérieux. Et pour le coup, là, j'y crois. Les autres, j'y crois. Je l'ai toujours dit, j'y ai jamais vraiment cru, là. Alors, solution d'interopérabilité avec des bridges, des ponts, là, qui peuvent vous faire hacker. C'est pas assez moderne, c'est pas ça. Par contre, là, le CCIP de Chainlink, là, pour le coup, là, pour moi, ça va vraiment connecter. Grâce à cette technologie d'Oracle qui va les connecter, en plus, qui va les mettre à jour, tout ça. Et là, pour moi, Chainlink, c'est le numéro 1 maintenant, aujourd'hui, de l'interopérabilité. En plus que Chainlink a des partenariats avec Swift. Hein. En fait, il connecte le monde réel. Vous voyez? Donc, en fait, Chainlink, c'est un énorme acteur de la blockchain. Je pense que c'est la plus grosse infrastructure pour la blockchain. De connecter le monde réel. Il n'y a pas meilleur. Et en fait, maintenant, ils sont les rois de l'interopérabilité pour moi. Avec leur nouveau protocole, la CCIP. Donc, pour moi, c'est indispensable d'avoir Chainlink. C'est comme un poumon de la blockchain. Vous voyez? Donc, on va pas trop s'attarder sur ça. Mais c'est un énorme projet. Et donc, voilà. Regardez, par exemple, des exemples de partenariats que j'ai sélectionnés. Coinbase Cloud. Donc, Coinbase, ils ont une division cloud et tout ça. S'associer à Chainlink pour repérer un nœud d'Oracle. Donc, Chainlink va avoir des gros acteurs pour ces nœuds. N'oubliez pas que c'est un projet de blockchain. Avec ils ont besoin d'être décentralisés aussi. Il y a ils ont leur crypto Link. Hein. Et donc, Chainlink, c'est un réseau à part entière. C'est un Oracle, mais c'est un réseau. Surtout. On va utiliser le CCIP, là, leur protocole, là. Mais Chainlink a besoin aussi de se décentraliser, tout ça. Et Coinbase va les aider. Vous voyez? Donc, là, voilà. Qu'est-ce que le cross-chain? Ils expliquent le protocole CCIP. Énorme, en tout cas. Ça, je l'avais mis. Et donc, voilà. En tout cas, Chainlink, numéro 4. Donc, voilà. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà. En dehors d'Ethereum et Bitcoin, numéro 1, bien sûr, XRP, obligé. Indispensable. Polygonmatic. Mais ça va développer et amener l'adoption des NFT. Optimism, c'est pareil, avec le gros projet qui se développe dessus. Chainlink pour connecter tous les réseaux. Et là, voilà. Là, on rentre dans le numéro 5, top 5. Uniswap. Donc là, le numéro 1, le DEX numéro 1, largement devant les autres. Là, on parle de... va concerner la DeFi, la finance de demain. En fait, si vous voulez, là, le monde de la crypto va être adopté grâce à Binance. Et eux, c'est des entités centralisées. Et on voit que on leur met souvent des bâtons dans les roues. Vous voyez que Binance et Coinbase, ils peinent aux États-Unis, tout ça. Et donc, les États-Unis peuvent mettre des bâtons dans les roues, peuvent bloquer ces entités-là, centralisées et des choses comme ça. Mais Swap, c'est beaucoup plus... C'est un acteur décentralisé. En fait, vous pouvez changer... En fait, là, sur les DEX, on appelle ça swapper. Ouais. Et voilà, Uniswap propose tout ça et très bien. Et d'énormes mises à jour jusqu'à Swap V3. Mais là, on parle même maintenant d'un Uniswap X et qui serait le protocole parfait, le DEX parfait. Avec, je vais vous montrer là, il corrige les défauts des hacks et tout ça. En tout cas, Uniswap, c'est largement devant. Avec un volume qui, bon, le graphique c'est moche, hein. Ça peine, hein. Bon, on va pas regarder ça. Mais Uniswap, c'est le DEX de la blockchain Ethereum, la ERC20. Uniswap est partout. Et c'est comme Chainlink, quasiment sur tous les layers 2 d'Ethereum. Enfin, ils sont pas encore sur les autres layers 1. Voilà, c'est un vrai token ERC20. Mais voilà, ils sont très très forts et en TVL, ils sont largement au-dessus des autres. Donc là, Uniswap, mastodonte. Hein. En plus, ils ont une application mobile. En fait, ils vont aider à l'adoption de masse quand on va échanger nos cryptos. Parce que les gens, en fait, les cryptos, ça sera moins tabou que la bourse, des choses comme ça. Les gens posséderont, parce qu'on va rentrer dans un monde numérique. Les cryptos, ça va être un peu plus
friendly. Et en fait, les gens vont échanger un peu plus de crypto qu'ils échangent des actions en bourse, comme ça. Uniswap va être la référence parce qu'à terme, on sera on-chain, tous de manière plus décentralisée. Là, dans les premières ères de la cryptographie, les gens vont passer par Binance, Coinbase, tout ça là. Mais dans un second temps, là, ensuite, ce sera sur Uniswap, tout ça là. Donc, à pas négliger en tout cas. Donc là, regardez. Comme je vous ai dit, Uniswap est partout là. Donc vous avez les principales layer 2. Hein. Arbitrum, Polygon, Optimism. Base aussi. Je vous l'ai montré tout à l'heure là. Base qui explose en ce moment. Uniswap est dessus. Vous voyez. Donc en plus, ils ont un wallet bien spécifique à eux. Hein. C'est-à-dire que vous allez accéder à Ethereum. Si vous voulez accéder à Ethereum, au lieu de passer par Metamask, vous pouvez déjà passer par Uniswap directement. Ils ont un portefeuille dédié, tout ça. Donc Uniswap, c'est vraiment un mastodonte. Hein. Là, c'est un projet, regardez. Leur application, elle doit être très bien faite, tout ça. D'échanger. Certainement, j'utiliserai l'application Uniswap Wallet très bientôt. Là. Après, plutôt, il faudra passer par le réseau de Polygon ou Optimism hein, pour avoir des frais moindres. Si vous utilisez Uniswap via le réseau Ethereum, vous allez manger beaucoup de frais. Vous voyez. Donc voilà, énorme projet. Uniswap débarque sur la layer 2 de Coinbase, hein, à noter. Hein. De Coinbase, j'ai dit, hein, sa layer 2, elle va avoir énormément de succès. Et Uniswap, je pense que ça, à terme, ça va être le DEX numéro 1 aussi sur Base. Donc voilà, ils sont à l'affût sur tout. Vous voyez, Uniswap on Base, voilà. Donc même sur Base, vous voyez la qualité du projet Uniswap là. Et aussi, là, Uniswap a développé Uniswap X, qui semblerait être... Enfin, en fait, ils ont tout... Enfin, c'est l'application parfaite, apparemment. Avec l'interface qui est hyper développée, tout ça. Donc, apparemment, ils sont y allés au summum de ce qu'ils peuvent faire. Et Uniswap répond à un problème, là, que les autres projets avaient du mal par rapport au MEV, là, MEV. Les problèmes de bots. Et, en fait, X et tout, perdent des milliards. Avec les trucs de bots, en fait, c'est comme si des gars peuvent tricher, on va dire. Ça. Et là, Uniswap a mis en place Uniswap X pour éviter ces pertes de liquidité, on va dire. Ça, c'était un gros problème dans l'industrie crypto. Et Uniswap maintenant corrige ce défaut-là. Donc, Uniswap est encore plus parfait qu'avant. Donc voilà, là, on était dans le top, enfin, c'était le top 5. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Les autres projets, en fait, c'est du, comme je vous ai dit, c'est du plus sûr au moins sûr, enfin, au moins évident. Et ça reste des gros projets, ce que je vais vous présenter là, de 6 à 10. Mais c'est moins important que les projets que je vous ai présentés déjà là. Mais je vous en présenter 5 autres qu'il faut normalement avoir pour le prochain bull run parce que c'est des projets très très solides. Vous voyez, c'est pas des projets, voilà, un pépite, faire des fois 50 et tout. Mais on doit normalement avoir ces projets-là pour le prochain bull run parce qu'ils vont aussi apporter beaucoup de valeur. Et en numéro 6, BNB de Binance. Donc là, Binance à ne pas négliger. Hein. Donc là, ils ont leur layer 2 qui va plutôt profiter à Optimism, la crypto Optimism, OP Optimism pour ce qui est de leur réseau on-chain. Mais on ne peut pas nier que Binance, ça reste le numéro 1. L'exchange numéro 1 mondial. Et quand la cryptographie va revenir, c'est voilà, tout le monde va repartir sur Binance de manière naturelle, à part les plus connaisseurs. Hein. Binance, c'est vrai que Binance a un peu saoulé, mais Binance a une gamme de produits qui fait que ils sont loin en avance sur les autres. Et surtout, comme je rappelle encore une fois, le prochain bull run va voir l'arrivée des institutionnels, surtout. Les institutionnels, eux, ils vont pas acheter trop de Tezos ou de Cadena. Ils vont acheter du BNB, des cryptos solides, de l'Ethereum, du Bitcoin, du Ripple, mais aussi du BNB. En plus de Chainlink peut-être, aussi certainement du BNB. Parce que BNB, c'est comme Coinbase. Binance est un géant institutionnel, c'est un mastodonte. Et Binance est en difficulté en Occident, certes. Et c'est vrai qu'en Europe, ils se font un peu recaler. Aux États-Unis, ils ont une dent contre tout le monde. Mais, en dehors du monde, déjà là, on a Binance au Japon, là.
Donc Binance qui débarque au Japon. Là où le Japon vient de s'ouvrir, hein, vraiment, la cryptographie, là. On avait le Premier ministre, là. Alors que le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'est prononcé en faveur de l'adoption du Web3. Bah, au même moment, Binance a intégré le Japon. Mais je veux dire, Binance est largement adopté à Dubaï, au Moyen-Orient. Pour l'instant, en Asie, ça a l'air de bien se passer. Ils n'ont pas encore reçu la licence à Hong Kong ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, dans le reste du monde, Binance garde son image forte. Et Binance, c'est beaucoup de produits. Hein. Ils vont apporter énormément de valeur pour aussi l'adoption de masse. Comme Polygon et Optimism, Binance va énormément aider avec Coinbase à l'adoption des cryptos. En fait, Binance, c'est le premier rempart. Binance et Coinbase, les deux géants institutionnels, ont aidé à ce que le monde adopte la crypto. C'est pour ça qu'on ne peut pas négliger que la capacité de sa crypto, là, le BNB, là, parce que Binance, c'est plusieurs gammes. Bon, ils ont perdu hein, leur stablecoin. C'est un peu... c'est terminé. Leur migré sur Ethereum. Et c'est vrai que l'exchange Binance perd de sa force, en fait, de sa dominance. Donc Binance, bon. Mais en tout cas, ça ne va pas empêcher que les institutionnels vont en accumuler énormément. Binance reste, avec sa BNB, là, l'un des projets les plus solides de la cryptosphère. Et Binance a d'énormes partenariats avec Cristiano Ronaldo, tout ça. Donc voilà. Là, ça, c'est une crypto à ne pas négliger. Donc voilà, hein, je ne vais pas tarder hein, à partir de Crypto 6, mais BNB obligé. Donc numéro 7, AAV. Hein. AAV, encore, là, je vous avais dit, hop, forcément, je dois vous parler d'AAV. AAV, c'est la définition de la DeFi. Vous voyez, encore, hop, c'est pour les exchanges crypto. On n'est pas dans la finance pure. Là, AAV, AVE comme vous voulez. Là, on est vraiment dans la finance pure. Gagner des intérêts, des poux, emprunter de l'argent, prêter de l'argent. Voilà. Là, c'est la DeFi. C'est le projet numéro 1 DeFi. On a lancé leur stablecoin, le GHO. Je pense va être l'un des meilleurs stablecoins du marché dans le futur. Un peu décentralisé, tout ça. Et je pense que plus tard, le Go va être largement utilisé pour la finance, en tout cas, pour tout ce qui est de la DeFi. Et va être largement... va aller sur même les autres chaînes. Mais AAV, énorme projet. En plus, AAV, c'est une DAO, une organisation décentralisée. Hein, il y a un vote qui est mis en place, mais là, AAV est très décentralisé. C'est un projet qui est très solide et de base. Donc, numéro 1 de la finance. AAV, ça a sa place. Hein. Et pour moi, c'est mieux que tous les projets DeFi que je connais. Donc, il y en a d'autres qui arrivent comme Radix, qui essaient de révolutionner la DeFi et tout ça. Mais le pionnier dans ce secteur, et que vous savez, hein, quand le bull run va revenir et que tout va exploser, c'est d'abord la DeFi qui va exploser. Avant même les NFT, le gaming, tout ça. C'est d'abord la DeFi. Quand je dis d'abord la DeFi, c'est avec ces projets-là. AAV, tout ça. La cryptographie, les crypto-monnaies, dans crypto-monnaie, vous avez monnaie, currency, cryptocurrency. Les crypto-monnaies, c'est lié à la finance. Tous ces projets, c'est lié à en fait, c'est au monde du capitalisme. Crypto-monnaie, c'est le business. Vous voyez, en fait, business, c'est d'abord finance et la DeFi. Ensuite, les NFT, le gaming et tout ça, le divertissement. Donc, AAV va être le pionnier de tout ça. Énorme projet à avoir dans son bac. Donc, voilà par rapport à ça. En numéro 8, bon, on s'approche hein, de la fin. Je vais faire quasiment... Ouais, on est à 53 minutes, ça va durer 1 heure. Hein. Pour le live, c'est assez énorme. Mais bon. Numéro 8, ApeCoin. Donc, tout comme AAV qui est le symbole de la DeFi, ApeCoin, c'est le symbole des NFT. J'ai pas besoin, je pense, de vous faire un dessin quand même. Quand on va sur le site de référence des NFT, CryptoSlam, quand on va sur les collections, le top des collections, voilà. Ah bah on a De Gods qui est devant là en ce moment. Et ça c'est sur les, je crois, les 7 derniers jours. Mais quand on regarde all time, bon, on a Axie Infinities, mais ça, c'est le côté gaming. Mais sinon, c'est les Bored App et les CryptoPunk, Mutant. Bah, tout ça, c'est des licences ApeCoin. En dehors d'Axie Infinity, qui, je le rappelle, là, normalement, c'est un site de NFT. Bon, Axie, c'est le gaming, mais c'est considéré aussi comme NFT parce que les personnages qui composent sont des NFT. Je veux dire, en fait, le vrai classement,
les vrais NFT, là, les images, voilà. Bah, les licences, les principales licences, Bored App, Hitbit, CryptoPunk, voilà. C'est ça, les singes, là, tout ça. Ça, c'est la licence ApeCoin, Yuga Labs, en fait. Et donc, quand on tape Yuga Labs, et ApeCoin, donc là, si je voulais mettre les images, bah, c'est les têtes de singe, hein, vous savez, hein, les fameuses NFT, qui vont avoir beaucoup d'apports. En plus, ApeCoin va proposer Otherside, son métaverse, qui, à l'heure actuelle, ils disent que c'est le métaverse le plus évolué, tout métaverse confondu. Il va certainement faire le plus grand buzz, tout ça. Donc, tout l'univers d'NFT, métaverse, tout ça, bah, le symbole de projet symbole, c'est ApeCoin. Pour le moment, c'est complètement tombé. Hein. Donc là, même ça s'enfonce dans les abysses, là. Vous voyez, là. Et parce que les NFT, là, ça intéresse plus personne. La cryptographie n'intéresse plus personne. Vous voyez, l'univers des cryptos. Par contre, quand ça va revenir, et quand on va être en bull run, croyez-moi, hein, les NFT, ça va revenir en flèche. Le symbole, le projet symbole de ça, c'est ApeCoin. C'est pour ça, c'est un symbole, en fait. Symbole des NFT. Donc, obligé d'avoir ça, c'est normal, c'est logique que ça fasse partie du top 10. Et donc voilà, pour ApeCoin. Numéro 9, on en a quasiment terminé. Lido. Donc là, Lido, comme encore une fois, AAV, symbole de la DeFi, ApeCoin, symbole des NFT. Là, il y a un autre pan qu'il faut se pencher, c'est le stacking. L'univers des cryptos, les blockchains, c'est aussi leur sécurité. Et pour sécuriser les blockchains, en fait, on va déléguer nos jetons, on va contribuer à être des validateurs. Et pour ça, il faut stacker. Là, vous avez le projet phare on-chain sur la blockchain qui s'occupe de stacking. Donc, vous avez d'autres acteurs off-chain, comme Coinbase, encore une fois. Décidément, Coinbase, c'est un mastodonte qui propose à aider à stacker. Ça, c'est un peu centralisé. Mais le numéro 1, incontesté, pour toutes les blockchains. Hein. Lido, sur Lido, vous pouvez stacker. En fait, Lido est la passerelle pour vous aider à contribuer à sécurité du réseau. Et pourquoi je mets Lido dans le top 10? Encore une fois, de prendre du recul, les projets, en fait, c'est les institutionnels qui vont rentrer, qui vont ramener la masse de la liquidité. Les institutionnels, eux, je vous ai dit, ils vont pas prendre de risques. En fait, c'est comme en bourse. Il y a les gros acteurs, ils achètent des actions sont très solides, très matures, comme Coca-Cola, McDonald's. Ça, c'est les puissants de ce monde achètent ce genre d'actions. En fait, des actions qui versent des dividendes pour pas prendre de risques. En fait, les institutionnels sur le monde de la cryptographie aussi, ils vont pas prendre de risques. La plupart des gros fonds vont aller stacker plutôt que d'aller s'exposer à la volatilité des prix des projets. Ils vont pas prendre de risques, ils vont plutôt aller être des nœuds des réseaux ou aller placer leur argent en stacking pour générer tranquillement des revenus passifs. Et ça, c'est une grosse, d'énormes fonds, des millions et des millions. Et ces fonds-là, certainement, vont aller pendant le bull run sur le stacking aussi, pour contribuer à la sécurité des réseaux. Et les projets vont comprendre qu'il faut sécuriser les réseaux blockchain et toucher des intérêts derrière. Et bah, là, certainement, le projet phare sur lequel tous les institutionnels et tous les particuliers vont aller, on-chain en tout cas, c'est Lido. Donc en fait, un projet extrêmement important qui va apporter beaucoup de valeur à sécuriser les réseaux blockchain et qui sera là certainement dans plusieurs années. Hein, un projet comme ça. Début en fait au stacking et à la sécurité des réseaux. Donc Lido dans le top 10. Hein. Donc c'était l'avant-dernière. Donc voilà, hein, Lido en difficulté, hein, le stacking. Bon, pendant le bull run, les gens s'exposent plutôt à la volatilité des prix. Et quand même, Lido va monter grâce aux institutionnels, tout ça là. Donc voilà, Lido finance le mastodonte de la DeFi qui valait 15 milliards, tout ça. Donc voilà, hein, c'est un mastodonte de la finance. Hein. Donc là, c'est des géants et des géants qui viennent voilà, sécuriser le réseau Ethereum, Solana, tout ça. Et ils passent tous par Lido. Donc ça, il y a des grosses liquidités qui vont aller sur ce projet-là. Là. Et sachez que, parce que c'est Ethereum, hein, le principal
réseau qui fait du bien à Lido, on va dire, hein, où les gens ils stackent pour sécuriser le réseau d'Ethereum, hein, parce que c'est la principale blockchain. Et en fait, bah maintenant, Lido, avec sa dernière mise à jour, fait que, parce qu'avant c'était bloqué, là c'était un gros point noir pour Lido. Mais maintenant, vous pouvez stacker et retirer vos stackings. Vous pouvez stacker, déléguer vos jetons et les récupérer. Ça, c'est une value. Ça va aider les gens à aller, parce que maintenant c'est plus liquide. Donc ça, c'est un très gros point pour Lido là. Et depuis Shanghai, le stacking liquide sur Ethereum se démarque. Vous voyez que, en fait, depuis la dernière mise à jour, bah, Lido là arrive à se démarquer. Et Lido, c'est le pionnier, c'est le mastodonte de ça, du stacking. Ça, c'est un projet qui sera là, c'est sûr. Donc voilà, dernier projet de la bande de ce top 10. Je vais pas tout mettre, hein. Y en a plein qui vont être déçus. Pourquoi t'as pas mis ça, ça. Pourquoi tu crois pas aux autres Layer 1? Je pensais que tu allais mettre Cardano, Polkadot. Tout ça. Moi, c'est par rapport à ma vision. Et ensuite, c'est pas que parce que je les ai pas mis que ils vont pas. Même les projets que j'y crois pas trop, là, les autres Layer 1, tout ça, ils vont tous exploser hein, d'ici le prochain bull run. Hein. Et c'est encore des concepts, c'est encore voilà, des promesses. Donc tous les projets de la crypto vont faire des x10 et encore plus x50 pour les projets, les pépites. Mais voilà, je peux pas tout mettre non plus. Donc là, le 10e projet, c'est Tao Bitensor. Donc là, j'ai l'impression que ça recommence comme en fait quand on a eu le Bitcoin en 2009. Là, en 2023, on a eu Tao pour l'intelligence artificielle. Donc là, c'est le projet qui réunit les deux mondes. Blockchain, Tao avec sa cible, avec le Bitcoin, 21 millions de tokens. Voilà. Et en même temps, voilà, on dirait un pépite de la blockchain. Et en même temps, le potentiel est immense avec ce qu'ils veulent faire. Devenir la principale place de marché, intelligence artificielle, tout ça là. Donc voilà, Tao, beaucoup de promesses par rapport à... en fait, c'est l'écosystème. En fait, Tao, c'est le symbole de l'intelligence artificielle, des projets d'intelligence. Vous savez, AGX, ça c'est plus l'AGI, les robots humanisés, avec plein de concepts aussi sur AGX, mais voilà. HIA, les robots automatisés, les RR, les océans, la data. Mais le projet que veut vraiment comme pionnier, comme marché de l'intelligence artificielle, c'est Tao Bitensor là. Ouais. Et ça, j'étais obligé de mettre un projet au moins lié à l'intelligence artificielle. Parce que c'est le narratif qui est arrivé cette année et l'intelligence artificielle progresse largement plus vite que la cryptosphère. Donc en fait, si vous voulez vous exposer à un seul projet, si vous voulez vous exposer à l'intelligence artificielle, le projet sur lequel il faudrait y aller, et le plus prometteur hein, apparemment, c'est Bitensor Tao là. Révolutionner le développement de l'IA avec le consensus unique de Tao. Bitensor est un projet qui se situe à l'avant-garde de l'intersection entre l'intelligence artificielle et la technologie blockchain. Il a introduit un réseau d'IA décentralisé qui permet aux développeurs de déployer des modèles d'IA en chaîne. Oui. Tao façonne le marché de la cryptographie en tirant parti de la puissance de calcul distribuée des réseaux blockchain, ce qui permet le développement d'applications basées sur l'IA. En fait là, Tao c'est comme Ethereum, mais pour créer des projets d'intelligence artificielle. Donc c'est un immense marché. Et en plus très décentralisé puisque c'est en proof of work, tout ça. Donc là, le monde de demain peut être entièrement régi par l'IA. Et en fait, ça passera certainement par Tao Bitensor. Il y a des grandes chances. Tao a un concept unique hein, de proof of brain, POB. En tout cas, ça crée une infrastructure robuste, tout ça, voilà. Mais en tout cas, Tao, c'est le pionnier, voilà, de l'intelligence artificielle. Donc des partenariats incroyables. Polychain Capital, Digital Currency Group, tout ça. Voilà, vous avez un papier blanc qui parle de ce que c'est, tout ça. Et donc voilà, mining, tout ça. Enfin, c'est très complexe. Hein. Vous voyez là, la toile, tout ça. Bon. Mais en tout cas, c'est le pionnier. Et si vous voulez exposer l'intelligence artificielle, forcément, c'est Tao le projet. Donc moi, j'y suis exposé. Et le projet pourrait... En fait, c'est comme on dirait le nouveau Bitcoin moderne. Parce que maintenant, il y a la révolution de l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et comme on va mélanger certainement, la blockchain, c'est la technologie. Là, certainement, l'intelligence artificielle et la blockchain, le Web3 vont se marier. En fait, si vous voulez, Tao, c'est la naissance de tout ça, là, de ce lien. C'est pour ça qu'il est très important. Donc voilà, j'en ai terminé 1 heure. Hein. Voilà, j'en suis à 1h04. Hein. Je ne vais pas faire plus long. Très très longue vidéo. Je ne pense pas que tout le monde la verra.
Mais j'espère que ça a été passionnant pour ceux qui l'ont vu, en tout cas. Donc sur Tao, voilà, hein, vous avez le Tao Foundation, tout ça. Regardez, ils tiennent des conférences et tout. Hein, on n'est pas trop au courant, mais là, il y en a une qui s'est tenue le 15 août, là. 15-16 août. Voilà. Hein. Vous avez aussi un chat comme ChatGPT dans l'écosystème de Tao, qui est très bien fait apparemment. Voilà, c'est tout ce qui est lié à l'IA, tout ça. Et donc voilà, restez patient en tout cas parce que là, je vous montre un chart. Parce que la crypto n'intéresse plus grand monde en France. Donc là, c'est en France, mais partout mondialement. En fait, la crypto en ce moment est retombée. Plus personne ne sait. On est dans un marché baissier. Mais là, c'est présenté un top 10 de projets qu'il faudrait posséder maintenant, là, qu'il faudrait accumuler avant le prochain bull run. Donc j'espère que vous avez aimé ces genres de crypto. Pour moi, c'est les cryptos les plus solides en fait à ce jour. Et c'est pour moi ceux qui vont dominer le monde de l'univers crypto pour les prochaines années faciles. Il y aura d'autres pépites, d'autres projets qui vont arriver, mais voilà. Ça, c'est les principaux projets. Donc voilà par rapport à ça. On se quitte, hein. On se quitte sur Tao. Hein. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. On se tient au courant. Hein. La prochaine vidéo, je montrerai mon portefeuille. Je vais vous montrer mes actifs, tout ça, crypto. Et même bourse, tout ça. Hein. J'ai pas grand chose, mais bon, je vais vous montrer. Donc voilà. Parciat, force à nous. Hein. Allez, à plus.